Le résumé de Le voyage d'une vie, les leçons tirées de 15 années passées à la tête de la Walt Disney Company de Robert Iger va commencer. Profitez bien. Point clé 1. C'est à la nature et à l'éducation que l'on doit le développement de nos traits de caractère personnels et professionnels. Une fois qu'un trait de caractère est développé dans notre vie personnelle, ses avantages sont facilement transférables à notre carrière. Les parents de Robert Iger l'ont encouragé très tôt à développer des caractéristiques spécifiques. Par exemple, son père l'incitait souvent à lire le plus possible, si bien que Robert Iger est devenu un passionné de livres au lycée. Quant à sa mère, elle a éveillé sa curiosité pour la technologie et le fonctionnement des choses. Construire des traits de caractère fondamentaux demande du travail, c'est pourquoi il faut commencer tôt. Par exemple, l'honnêteté et l'intégrité ne peuvent venir que de l'éducation. D'autres caractéristiques découlent de l'expérience. Selon Robert Iger, 10 principes clés feront de vous un meilleur leader. Vous devez être optimiste, même lorsque vous devez prendre des décisions difficiles. Assez courageux pour prendre des risques dans un monde des affaires en constante évolution. Efficace dans la gestion de son temps, de son énergie et de ses ressources. Capable de prendre des décisions difficiles en temps opportun. Curieux et très au fait de son marché. Capable de traiter les gens de manière juste et décente. Acquérir constamment des connaissances pour prendre des décisions correctes et crédibles. Authentique et honnête si vous voulez gagner la confiance et le respect. Être capable de rejeter la médiocrité lorsque quelque chose n'est pas assez bien. Définir des normes éthiques élevées pour les personnes et les produits de votre organisation. Toujours ces mêmes principes, n'est-ce pas? Les normes semblent toujours simples et familières. Pourtant, un sondage Gallup de 2016 a révélé que seuls 18% des managers font preuve d'un haut niveau de talent pour gérer des personnes, ce qui signifie que 82% des managers doivent s'améliorer dans leur travail. La formulation de vos priorités en tant que leader vous fera gagner du temps, de l'énergie et du capital. Découvrez comment les triomphes, les défis et les défaites de Robert Iger peuvent vous aider à être plus confiant et à ne pas avoir peur dans votre vie professionnelle et personnelle. Point clé 2. Il existe une ligne fragile entre le fait de demander à vos collaborateurs d'être performants et leur faire craindre l'échec. Robert Iger a dû commencer par le bas de l'échelle, car il n'avait ni formation ni expérience dans le domaine de la production télévisuelle. Son parcours à ABC a commencé le 1er juillet 1974 lorsqu'il est devenu superviseur de studio. Iger se souvient de son expérience de travail avec un homme légendaire, Roone Arledge, le directeur d'ABC Sports. La première fois que Iger l'a vu à l'œuvre, Roone a déchiré un programme pour l'émission The Main Event avant sa diffusion et a demandé à l'équipe de le retravailler en moins de 24 heures. Bien qu'Iger ne l'ait pas reconnu à ce moment-là, il apprendra plus tard que Roone était un homme qui n'acceptait jamais de se contenter d'un « passable ». Il s'opposait au délai et surmenait les gens pour réaliser de grandes émissions. Roone était le centre de l'orbite dans le monde d'ABC Sports et il a révolutionné l'expérience des sports télévisés. C'était un innovateur compétitif et acharné qui n'avait pas peur d'essayer de nouveaux gadgets et de nouvelles technologies pour les émissions. La première leçon qu'Iger a retenue de lui est « innover ou mourir ». Perfectionniste acharné, Roone considérait tout détail comme essentiel et exigeait constamment des améliorations. Il pouvait être frustrant pour l'équipe de travailler comme un forcené, mais l'engagement de leur chef et les résultats incroyables l'emportaient sur les inconvénients. S'inspirant de la philosophie de travail de Roone, Iger a cristallisé sa vision de la perfection, qui ne comportait pas de cette particularité à tout prix. Il s'agissait d'un besoin intérieur ou d'un état d'esprit permettant d'ignorer la tentation de se contenter de résultats médiocres. Par exemple, vous pourriez croire que vos produits ou services sont suffisamment bons parce que vous n'avez pas obtenu l'équipement nécessaire à une production de haute qualité. Roone ne se contentait jamais d'une réponse négative. Ce trait de caractère a permis à Iger et à son équipe de franchir une étape importante en 1979. ABC Sports a été la première équipe de médias américains à entrer en Corée du Nord pour couvrir en direct les championnats du monde de tennis de table. La plupart des employés de Roone aimaient être à la hauteur de ces normes et de ces attentes. C'était une source d'inspiration que de faire partie de quelque chose de grand.
Toutefois, un véritable leader doit se souvenir de ses collaborateurs tout en s'efforçant d'atteindre la perfection du produit. Un perfectionnisme sain vise à libérer et non à épuiser tout le potentiel du personnel. Point clé 3. Un leader doit être authentique, désireux d'apprendre et capable de prendre des risques. Lorsque vous occupez un poste de leader, vous ne pouvez pas vous permettre de mentir sur quoi que ce soit, car le gagne-pain de plusieurs personnes dépend de vous. La première règle d'un leadership authentique est de ne rien simuler. Vous ne pouvez pas prétendre être quelqu'un d'autre, ou agir comme si vous saviez tout alors que ce n'est pas le cas. Ce dernier point saperait votre autorité. D'un autre côté, le rôle du cadre ne se focalise pas sur les données, mais sur les moyens de les appliquer. Par conséquent, admettre des lacunes ne doit pas être un obstacle à votre mission. La frontière entre les deux est ténue. Robert Iger savait qu'il n'avait pas l'ensemble des atouts nécessaires pour se hisser à la tête d'ABC Entertainment. Il n'avait aucune expérience du fonctionnement d'Hollywood et de la gestion des créatifs, mais cela ne l'a pas arrêté. Heureusement, Stu Bloomberg et Ted Harbert, dont la tâche consistait à établir une grille de programme pour les heures de grande écoute, étaient là pour l'aider. Lors des réunions avec les scénaristes, les agents et les managers, Robert Iger a dû enterrer son ego et apprendre des leçons vitales sur la lecture des scénarios et la manière d'interagir avec les personnes créatives. Iger a également dû prendre d'énormes risques créatifs. Le premier a été de diffuser la série Twin Peaks à la télévision au printemps 1990, alors que les dirigeants et les téléspectateurs s'y opposaient. En l'espace de quelques semaines, Twin Peaks a connu un grand succès et a fait la couverture de Time. Mais elle a dû être annulée lorsque la narration est devenue confuse et que l'audience a chuté. Le deuxième risque était l'émission musicale Cop Rock, qui s'est retrouvée sur la liste des pires programmes télévisés. Après l'échec, Iger a maintenu ses décisions. Il était plus à l'aise en prenant des risques importants et en échouant qu'en jouant la carte de la sécurité. Il faut assumer ses échecs. Le troisième risque a été de mettre à la télévision la première série classée R, NYPD Blue. Elle a remporté 20 Emmy Awards et est devenue l'une des meilleures séries dramatiques, malgré le refus d'ABC en raison des normes et des pratiques en vigueur. Robert Iger n'a jamais reculé devant les décisions audacieuses et son soutien indéfectible a permis à son équipe de rebondir après un échec et de créer des émissions extraordinaires. Le saviez-vous? Robert Iger est devenu président et directeur de l'exploitation de Capital Cities ABC en septembre 1994. Point clé 4. Faites en sorte que les personnes qui vous entourent désirent évoluer et assumer davantage de responsabilités. Les gens restent motivés lorsqu'ils ont la possibilité d'évoluer. En tant que leader, vous devez permettre à vos employés d'aspirer à quelque chose, à condition que leurs ambitions ne les détournent pas de leur travail ou de leurs tâches actuelles. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le fait de bien faire son travail actuel et celui d'attendre patiemment que d'autres opportunités se présentent. C'est ce type de personnes que les leaders aiment cultiver, et non celles qui se plaignent et exigent une promotion. Par exemple, lorsque les propriétaires d'ABC Entertainment, Tom Murphy et Dan Burke, ont vu que Robert Iger faisait bien son travail, ils ont investi dans son développement. Ils voulaient qu'il réussisse et qu'il acquiert toutes les connaissances nécessaires pour diriger l'entreprise. En retour, il travaillait plus dur et leur était loyal. Finalement, en 1994, Iger est devenu président et directeur de l'exploitation de Capital Cities ABC. Au bout d'un certain temps, Michael Eisner, PDG de Disney, a décidé de racheter la société et a entamé des négociations avec Tom Murphy. L'accord est bientôt signé. Iger avait de nombreuses raisons personnelles de partir. Rester dans l'entreprise pouvait l'obliger à déménager à Los Angeles, loin de ses filles et de ses parents vieillissants. Pourtant, il respectait beaucoup Michael Eisner et a accepté de rester à son poste. Un bon leadership ne consiste pas à être indispensable, mais à préparer les autres à prendre votre place. Il est nécessaire d'être un leader qui écoute et répond aux préoccupations. Cependant, il arrive qu'un patron doive être ferme et communiquer les tâches de manière compréhensible. Les employés ne connaîtront pas leurs priorités et seront frustrés si leur chef ne clarifie pas les choses.
Robert Iger a ressenti cela lorsque Michael Eisner s'est montré réticent à le désigner pour devenir son successeur, malgré tous ses efforts et son dévouement à l'intégration d'ABC. En fin de compte, tout s'est arrangé lorsqu'Eisner a surmonté sa peur de perdre son emploi. L'optimisme est essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise, car le pessimisme sape le moral et l'inspiration. Lorsque la situation de Disney s'est dégradée à la suite de l'attaque des tours jumelles, Michael Eisner a perdu son exubérance contagieuse et est devenu considérablement pessimiste. Même si ses inquiétudes étaient justifiées, un leader optimiste est essentiel dans les périodes difficiles. Sa foi en la réussite fait office d'aimant pour les employés. Point clé 5. Même les idées les plus audacieuses se concrétisent avec suffisamment d'engagement, de réflexion et d'énergie. Les gens ont tendance à privilégier la sécurité, mais il faut parfois prendre des risques. Disney et Pixar entretiennent des relations tendues depuis un accord conclu au milieu des années 90. La seconde était une petite entreprise et la première avait carte blanche. Pourtant, lorsque les films de Pixar ont connu un succès fulgurant, le fait de céder les droits de leur suite à Disney a commencé à apparaître comme une obligation injuste. Le conflit entre Michael Eisner et Steve Jobs, propriétaire de Pixar, s'est aggravé. Après avoir pris la tête de Disney en 2005, Robert Iger a décidé de rétablir les relations entre les deux entreprises. De plus, il prend un grand élan et demande à Steve Jobs si Disney pourrait acheter Pixar. Les contres sont nombreux, les pour sont infimes. Néanmoins, Steve Jobs a pesé le pour et le contre et a accepté de négocier si Robert Iger parvenait à convaincre John Lasseter et Ed Catmull, personnages clés chez Pixar. Au sens propre, Disney Animation est le carburant qui alimente d'autres composantes de l'entreprise, telles que les parcs à thème, la télévision et les produits de consommation. Cependant, plusieurs de ces dessins animés, comme Atlantide ou Chicken Little, ont échoué. Cela a coûté cher au studio et l'a conduit à une crise. Pixar, en revanche, était en plein essor. La qualité de l'animation, les technologies incroyables, les mondes et les personnages inattendus, la culture du retour d'information et l'environnement créatif étaient extraordinaires. Iger a admis que sa visite dans l'entreprise avait été l'une des meilleures journées de travail qu'il n'ait jamais vécues. La technologie, la structure de direction, l'engagement en faveur de la qualité et la collaboration enthousiaste ont donné à Pixar une culture que toute entreprise rêverait d'avoir. Robert Iger a convaincu Steve Jobs et l'équipe de Pixar. Pourtant, le conseil d'administration de Disney avait connu des moments difficiles pendant plusieurs années. La plupart des membres ne pensaient donc qu'à l'aversion au risque. Iger a dû les persuader. En janvier 2006, il demande à Steve, John et Ed de présenter la philosophie et la culture de Pixar au conseil d'administration de Disney. Leur passion, leur persévérance et leur stratégie pour rendre les dessins animés du studio à nouveau populaires ont eu l'effet escompté. La plupart furent convaincus et prêts à prendre un risque considérable. Une nouvelle réalité est née d'une décision audacieuse. L'acquisition de Pixar a donné un nouveau souffle à Disney Animation. C'était une nécessité vitale. En outre, elle a jeté les bases de l'objectif à long terme d'Iger, à savoir la croissance de l'entreprise. Disney avait besoin de technologies de pointe et de contenus attrayants pour atteindre cet objectif. Il a rapidement trouvé l'occasion de le faire. Point clé 6. Disney a élaboré une stratégie pour conserver sa place sur le marché. Après avoir analysé le marché, Iger et ses collègues ont décidé de s'attaquer à la propriété intellectuelle. Ils ont jeté leur dévolu sur Marvel Entertainment et Lucasfilm. Pourtant, aucune des deux sociétés n'était à vendre. Marvel Entertainment rencontrait d'autres problèmes. Elle était déjà liée contractuellement à d'autres studios, de sorte que l'acquisition de la propriété intellectuelle n'était pas aussi simple que le souhaitait Disney. Par exemple, Columbia Pictures, devenue plus tard Sony, possédait les droits de Spider-Man, Universal contrôlait l'incroyable Hulk et Fox possédait les 4 Fantastiques et les X-Men. En outre, Marvel et Paramount avaient conclu un accord de distribution. Par conséquent, même les droits de propriété intellectuelle de certains films à venir n'appartiendraient que partiellement à Disney. Tout cela pouvait conduire à l'avenir à une confusion des marques et à des problèmes de licence. En même temps,
Iger relit souvent son encyclopédie Marvel, analysant les personnages et les histoires. Il a pleinement réalisé le potentiel de cette opération. Il ne s'agirait pas de l'acquisition d'un simple studio. Elle donnerait à Disney l'accès à l'ensemble de l'univers de la fiction. Le PDG et actionnaire majoritaire de Marvel, Ike Perlmutter, était mystérieux. Ancien militaire israélien, il ne prenait jamais de photos et n'apparaissait jamais en public. Après avoir échoué à le rencontrer pendant plus de 6 mois, Iger s'est finalement rendu dans les bureaux de Marvel à Manhattan en juin 2009. Ike se méfiait tellement de ce leader obstiné qu'il n'a ni accepté ni rejeté son offre de vendre l'entreprise à Disney. Au lieu de cela, il a suggéré qu'ils se rencontrent pour dîner au Post House, un restaurant de grillades. Là, les leaders ont discuté des autres entreprises dirigées par Ike. Iger savait que ce dernier n'aimait pas la culture d'entreprise ou la superficialité hollywoodienne. C'est pourquoi il a été franc et authentique. Le 31 août 2009, Disney a racheté Marvel pour 4 milliards de dollars. Même si Disney n'a pas pu obtenir les droits de Spider-Man ou d'autres bandes dessinées contrôlées par d'autres studios, il a tout de même eu accès au talent et au contenu. L'acquisition de Marvel s'est révélée être un succès. Le saviez-vous? L'acquisition d'Iger a été un facteur décisif dans la production de Black Panther et Captain Marvel. Le box-office a donné tort à tous les sceptiques. Les deux films connaissent un succès international et ont eu un impact culturel important. Point clé 7. Un leader doit avoir une position claire à chaque étape du processus. Avant l'acquisition de Marvel, Iger s'est rendu à Cupertino pour rencontrer Steve Jobs et lui demander son avis sur l'opération. Ce dernier n'était pas très enthousiaste à l'égard de Marvel, mais l'a encouragé à poursuivre la vente. Il a même appelé Ike pour le persuader d'accepter l'offre. Lorsque Steve a appris que Disney s'intéressait à Lucasfilm, il a dit à Iger de contacter George Lucas. Steve lui avait acheté Pixar et ils étaient proches depuis des années. Disney avait un passé avec George. Grâce à l'accord conclu au milieu des années 80, les attractions qui font connaître au public les films d'Indiana Jones et de Star Wars faisaient partie intégrante des parcs de la société. En mai 2011, alors que les attractions Star Wars ouvraient leurs portes après une année de rénovation, Iger a rencontré George, qui est venu les inaugurer. Après avoir pris un petit déjeuner avec lui et sa fiancée, Melody Hobson, Iger lui a demandé s'il était intéressé par la vente de Lucasfilm. Il a reçu une réponse positive la fois suivante, lorsqu'ils se sont rencontrés pour déjeuner chez Disney à Burbank. L'instauration d'un climat de confiance avec un décideur central facilite les négociations commerciales importantes. Disney a proposé de payer 4,05 milliards de dollars pour Lucasfilm et a obtenu un accord immédiat. Cependant, les discussions sur la possibilité d'une influence de George sur le processus de travail ont pris beaucoup de temps. Finalement, ils ont signé la vente le 30 octobre 2012. Chaque achat, Pixar, Marvel et Lucasfilm, a été un défi. Pourtant, dans tous les cas, Iger a utilisé l'un des outils les plus persuasifs, l'authenticité. Elle a permis d'instaurer la confiance. Par conséquent, les propriétaires et les PDG l'ont cru lorsqu'il a promis de traiter les entreprises vendues avec respect et de leur permettre de prospérer. Pourtant, les débuts n'ont pas été faciles avec Lucasfilm. Selon le contrat, George n'avait aucun moyen d'influer sur l'intrigue de Star Wars. Cependant, il était l'auteur d'un univers fictif exceptionnel et pensait que cela importait plus que des formalités. C'est pourquoi George a mentionné sa vision de 3 futurs films lors des négociations sur l'acquisition du studio. Rapidement, il envoie les grandes lignes de ses films aux dirigeants de Disney. Naturellement, il est déçu de voir que la version finale diffère de ses propositions. Cependant, le film a enregistré des records au box-office. Ne vous contentez pas de jouer la carte de la sécurité. Créez des possibilités grandioses. Robert Iger. Point clé 8. L'innovation vous offre la possibilité de vous démarquer sur un marché en constante évolution. Disney réalisait beaucoup de bénéfices grâce à la distribution traditionnelle de contenu. Pourtant, Iger pensait que l'entreprise devait être à l'avant-garde du changement au lieu d'en subir les conséquences. Au début de sa carrière chez ABC Entertainment, Iger s'est souvenu de la perte d'influence des journaux. Il pensait qu'il en irait de même pour les téléviseurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens semblent aujourd'hui plus accros aux smartphones et aux appareils intelligents? La réponse se trouve dans le contenu récent et inépuisable.
Par exemple, si vous allumez votre téléviseur pour regarder votre chaîne préférée, vous constaterez probablement qu'il est rempli de vieilles émissions qui ne cessent d'être rediffusées. Les temps ont changé, et les gens n'hésitent pas à résilier leur abonnement pour opter pour des services de streaming comme Netflix, Hulu ou Disney+. Signalez les problèmes lorsque vous les voyez, mais proposez également des solutions plausibles. À la mi-2017, Iger a fait pression pour acquérir une participation majoritaire dans BAMTech. Il s'agissait d'une plateforme technologique qui permettait de fournir aux consommateurs les services de streaming de Disney et d'ESPN. Cette décision a entraîné une transformation radicale de l'avenir. De nouveaux processus, de nouveaux emplois et de nouvelles priorités se profilaient à l'horizon des employés. Nombre d'entre eux se sont sentis déstabilisés. Ils ne voyaient pas la nécessité d'un nouveau modèle. En effet, Disney a réussi, mais dans une perspective à long terme, elle avait besoin d'un plan B pour préparer l'entreprise à l'avenir. La transformation est difficile à gérer. C'est donc le moment où les employés ont le plus besoin de leur leader. Il peut être tentant pour les leaders de se cacher derrière leur emploi du temps complet pour éviter de s'occuper des préoccupations et des problèmes individuels lorsque le changement est en cours et que tout devient plus frénétique. Pourtant, le succès de l'entreprise est étroitement lié à la confiance de l'équipe en son leader. La disponibilité et l'attention portée aux besoins des autres peuvent contribuer à maintenir cette confiance. Par exemple, lorsqu'un problème urgent survient, il est préférable qu'un leader très occupé et qui voyage beaucoup utilise Skype et réponde rapidement aux problèmes de l'entreprise. Sinon, les problèmes risquent de s'aggraver avec le temps. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est innover ou mourir. Il ne peut y avoir d'innovation si la peur de la nouveauté est notre moteur. Robert Iger. Conclusion. Dans le monde moderne, la gestion d'une entreprise peut s'avérer compliquée et difficile en raison de la rapidité des progrès technologiques, des marchés, etc. Pour réussir, nous devons être guidés par certaines règles. Robert Iger nous a fait part de celles qui lui paraissent essentielles. Premièrement, restez fidèle à vous-même lorsque vous gravissez les échelons de la direction. Deuxièmement, soyez conscient du fait que vous pouvez être remplacé et déléguer des tâches à votre avantage. Il est raisonnable d'être efficace dans l'utilisation de son temps, de son énergie et de ses ressources. Par exemple, si vous avez trop de projets, ne les repoussez pas jusqu'à ce que vous soyez moins occupé. Vous pouvez au contraire fixer une date limite et les confier à différents membres de l'équipe. Troisièmement, laissez le perfectionnisme et l'optimisme devenir vos principes. Votre engagement et votre foi en la réussite vous permettront d'avoir de nombreux alliés. Quatrièmement, l'apprentissage permanent est indispensable. Le marché est en constante évolution et seules les innovations permettent de suivre son rythme. La connaissance vous aidera à prendre des risques, ce qui est essentiel pour réussir. Le dernier principe, mais le plus important, est de respecter votre équipe et de faire de votre mieux pour gagner sa confiance et développer son potentiel. Essayez ce qui suit. Si vous êtes actuellement agacé par votre travail, cherchez des opportunités et notez-les. N'oubliez pas de donner le meilleur de vous-même au travail afin que l'on pense à vous lorsque ces opportunités se présenteront. Si vous devez embaucher de nouveaux coéquipiers, recherchez les compétences et pas seulement l'expérience. Souvent, les gens ne réalisent pas tout leur potentiel. N'oubliez pas de tenir compte de la sincérité des candidats. Ce trait de caractère contribuera de manière significative à l'efficacité du travail et à l'obtention d'excellents résultats. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.